Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Sabrina, médium intuitive, accompagnante holistique et fondatrice de Una Voyance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les schémas répétitifs. C'est cette impression de vivre toujours la même histoire, mais avec des personnes différentes. Même scénario, même douleur, même finalité. Et ces questions reviennent. Pourquoi moi? Pourquoi toujours ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il y en a encore plein d'autres. Aujourd'hui, on va y répondre. Et surtout, on va voir comment briser ce cycle. Pourquoi on répète les mêmes schémas? D'où ça vient? Comment c'est mis en place? Pourquoi? Alors déjà, un schéma répétitif, ce n'est pas une malédiction. Non, on ne vous a pas jeté un sort. Ce n'est pas de la malchance. C'est une programmation inconsciente et notre cerveau aime nous faire mal, aime partir dans le négatif. Donc en fait, ton cerveau, il va aller chercher ce que tu connais, même si ça te fait du mal. Parce que cette habitude, ça ressemble à la sécurité. C'est notre zone de confort. Mais elle n'est pas sécurisante. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était sous condition, tu vas chercher un amour semblable. Si tu as vécu l'abandon, tu vas attirer des personnes qui partent. Si tu as été humilié, tu vas tolérer des personnes qui te rabaissent. Ce n'est pas conscient. C'est encore moins de tes fautes. Mais c'est ta responsabilité de le changer ou pas. Et vu que j'ai toujours des bonnes nouvelles, vu qu'un schéma, ça s'apprend, il se désapprend également. Comment on identifie son schéma répétitif? Tout d'abord, pour briser un schéma, il faut le voir. On va voir. Je t'accompagne. Quelques petites questions. La première à te poser. Qu'est-ce que mes ex ont en commun? Pas physiquement. On se moque du physique. Tu te doutes bien. Je te parle du côté émotionnel et du comportement. La deuxième question. Comment est-ce que je me suis sentie dans ces relations? Petite, menacée, dévalorisée, attente, anxieuse, pas en sécurité, et il y en a plein d'autres. Troisième question. Est-ce que ce sentiment me rappelle quelque chose de mon enfance? Souvent, la réponse est oui. Et cette reconnaissance, c'est déjà le début du changement.
va partir sur la partie la plus intéressante, j'ai envie de te dire, pour toi, c'est comment briser ce cycle. Déjà d'une, avoir conscience de ton schéma. On vient de le faire ensemble. Deuxième chose, difficile, observer sans agir automatiquement. La prochaine fois que tu vas ressentir cette attirance immédiate et intense, pause. Fais une pause avec toi-même. Demande-toi, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est mon schéma qui me reconnaît? Différence. Quand l'émotionnel prend trop de place, on prend du recul. Troisième chose, travailler tes blessures à la racine. Un schéma répétitif vient toujours d'une blessure non guérie. Je t'invite à aller thérapie, coaching, développement personnel, tout ce qui t'aide à aller à la racine. Je t'accompagne si tu as besoin et si tu le souhaites. La quatrième chose, apprendre à choisir différemment. Donner sa chance à quelqu'un de stable, même si au début, ça ne procure pas ce frisson habituel. Parce que parfois, ce frisson était juste l'écho de ta blessure. Difficile, ça. C'est ennuyant, j'ai presque envie de dire. Avant de conclure, je vais te partager mon expérience et pourquoi j'ai brisé les schémas. Avant, j'étais impulsive, très émotionnelle. C'était mon émotionnel qui guidait chacune de mes réactions, de mes décisions. Et pour moi, c'était normal. Je pensais que tout le monde faisait comme ça. J'avais aussi une grande dépendance affective, une peur, une blessure d'abandon qui était énorme. Et au fil du temps, au fil des schémas répétitifs, je me suis rendu compte que j'en avais marre d'attirer toujours les mêmes personnes, et ce n'étaient pas forcément les bonnes pour moi, puisque j'attirais souvent des profils fuyants, donc insécurité, qui partaient forcément sans tenir compte de mes besoins, mais en même temps, moi, je n'en prenais pas conscience de mes besoins et j'en avais marre de souffrir. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans des schémas répétitifs, la personne qui les vit en souffre énormément. Et un jour, au fil du temps, au fil des murs, parce que moi j'appelais ça des murs, des échecs et des mêmes situations qui se répétaient encore et encore, et je peux vous dire que j'en ai écumé. Et ben, j'en ai eu marre de souffrir, j'en ai eu marre de vriller émotionnellement, j'en ai eu marre de tout ça. Et j'ai commencé à aller travailler. Pourquoi? Et j'ai commencé à travailler ma confiance en moi, mon estime de moi, mes blessures de l'âme. Alors pas non sans mal, mais aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à faire le plus gros. J'ai beaucoup dégrossi et j'avance plus sereinement. C'est-à-dire que je ne forcerai pas quelqu'un à être dans ma vie si il ne le souhaite pas, mais je ne me forcerai pas non plus à accueillir une personne qui ne me correspond pas. C'est-à-dire, je sais qui je suis, je ne m'en dis pas l'amour, je ne mérite pas les miettes. Donc maintenant, soit tu acceptes qui je suis, soit tu ne m'acceptes pas. Aujourd'hui, quand une réaction émotionnelle monte, puisque j'en ai encore, attention, je suis une humaine, heureusement, en plus avec beaucoup d'émotionnel, puisque, alors comme diraient certains, je suis un petit poisson.
Donc, mon émotionnel est hyper développé. Et j'ai presque envie de dire, quand il y a une réaction, une situation qui met mon émotionnel à mal, avant de vriller, avant de péter un câble, avant de rentrer dans la personne en étant un peu franche, honnête, eh ben, je pose mon téléphone. Quand c'est au téléphone, si c'est une personne en direct, je dis écoute, là, non, on arrête la discussion parce que ça ne va pas le faire. Mais en attendant, je pose pour calmer mon émotionnel et revenir plus rationnel. Quand j'ai mis ça en place, les personnes en face ont changé également. Leurs réactions n'étaient plus là, les mêmes. Je me respectais, ils me respectaient. Je cassais mes schémas, ils respectaient ça et ils brisaient leurs schémas aussi. Donc sache que briser un schéma, c'est sortir de sa zone de confort. C'est difficile, c'est intense, c'est... on a peur. Moi, j'ai eu peur de... Ben ouais, mais qui je suis sans ce schéma je suis qui sans ces personnes qui vont m'abandonner, qui vont me faire souffrir? Parce que c'est pas ma faute, c'était leur faute, hein, forcément. La mauvaise foi était là aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en brisant ces schémas, tu vas sortir de ta zone de confort pour aller chercher quelque chose que tu mérites. Et cette besoin d'assurance constante, en tout cas, je parle pour la blessure d'abandon particulièrement, puisque c'est celle-là qui a été plus importante pour moi, c'est aussi savoir que les choses que tu cherches euh, chez la personne en face ou chez les personnes en face, donc ce besoin d'être rassuré, ce besoin d'être aimé, à partir du moment où tu te l'apportes, ben, tu mets beaucoup moins de poids sur les épaules des autres. Et du coup, c'est vachement plus facile à vivre, et pour toi et pour eux. Donc, j'ai presque envie de te dire, pour conclure, je vais aller chercher mes notes. J'ai oublié la conclusion. Que briser un schéma répétitif, c'est l'un des travaux les plus profonds qu'on puisse faire sur soi. Bien sûr, parce que ça fait travailler la confiance en soi, les blessures de l'âme, qui ne sont pas du tout évidentes, parce qu'il faut aller creuser le pourquoi du comment. Et parfois, on ne sait pas, c'était anodin. C'était peut-être un petit acte, une parole anodine qui ont créé des failles béantes, des gouffres en toi, en moi, en tout le monde. Et ça, c'est compliqué, mais c'est important. Il faut savoir que briser les schémas, ce n'est pas rapide. Il ne faut pas que tu cherches à ce que ce soit linéaire non plus. Parce qu'il y a des moments où tu vas faire des rechutes, tu vas répéter des câbles. C'est pas grave. Ça fait partie du processus de guérison. Sache-le, tu ne peux pas être au top tout le temps. Et puis, c'est très inconfortable, puisqu'on t'invite à sortir de ta zone de confort. Donc pour moi, c'est important de comprendre que tout le travail d'introspection qui peut être mis en place à tous les niveaux, c'est libérateur et transformateur pour la personne qui l'entreprend. Ça demande des efforts et de l'investissement personnel aussi, énormément. Personne n'a le droit de venir te dire qu'elle va te guérir à ta place. Non, ça ne peut pas fonctionner. Elle peut être un guide, elle peut être un appui, elle peut te seconder, mais elle ne peut pas faire le travail à ta place. Je terminerai comme toujours avec une petite pensée, c'est que tu n'es pas condamné à répéter ce que tu as connu. Tu peux choisir autrement. Et ça, dès aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, partage cet épisode à quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'entendre et qui a besoin de comprendre les schémas répétitifs. Et puis, toi, si tu veux bien partager ton expérience sur tes schémas répétitifs, dans quel domaine, sans rentrer dans les détails, il n'y a aucun problème, mais dis-moi. Et si tu veux être accompagné, bien sûr, pour briser tes schémas, n'hésite pas à me contacter. Sache que toutes les vidéos que je peux faire, ce sont des sujets que j'ai pu traverser. Parce que pour moi, c'est important de partager mon expérience de vie.
et de dire que, ouais, on peut être abîmé au départ, on peut en ressortir encore plus forte qu'avant. Et c'est pas être abîmé, le principal, c'est d'avancer à ton rythme, mais d'avancer. Même si tu sors en boitant, c'est pas grave parce que tu continues d'avancer sur toi et pour toi. Donc, comme toujours, je vais finir en te disant, prends soin de toi, prends soin de ton cœur, parce que tu le mérites. À bientôt.